Bonjour à tous. J'ai pris une grosse claque ce week-end. Je vais vous raconter ça. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai même pas parlé de Macron tellement je trouve que ce type vraiment représente le vide en politique, cette façon de faire des promesses, de, de faire des grandes phrases qui veulent rien dire, promettre, promettre toujours des jours meilleurs avec les mêmes recettes qu'avant, parce que c'est ça qui est dingue, hein. On nous fait la même depuis des dizaines d'années. Donc j'avais même pas envie de parler de ce type. Et puis c'est vrai que je me disais que les sondages sont manipulés. Je crois pas aux sondages vraiment, de toute façon. Et franchement, je me disais, mais personne va voter pour ce type, à part des gens vraiment pas politisés, qui vont le trouver beau, qui vont trouver qu'il parle bien, même si ce qu'il dit veut rien dire. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait beaucoup de monde pour voter pour ce type. Et puis ce week-end, je parlais avec quelqu'un que j'estime beaucoup en plus, un gars vraiment super. Et comme c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment bien discuter, je pose une question que je pose pas souvent parce que la politique en général, les gens ont des réactions très émotionnelles, donc c'est difficile de discuter posément de ces choses-là. C'est pas le cas avec lui en général, donc je lui dis oh, tu vas voter, oui, oui. Bah, tu vas voter pour qui? Et là il me répond Macron. Et là, franchement, je suis. Heureusement que j'étais assis, quoi. Heureusement que j'étais assis parce que tout mon truc, je me disais mais qui c'est qui va voter pour ce gars-là? Bah, c'est fracassé sur sur la réalité qui est que des tas de gens qui s'informent qu'avec les médias vont voter pour ce gars-là. C'est la preuve comment les opinions peuvent être comment peuvent être manipulées les opinions. C'est incroyable. Des gens qui vont pas avoir justement des sources alternatives pour s'informer, et ben ils sont tous ramenés dans une nasse à penser pareil. Alors je dis pas que tous les gens qui s'informent uniquement par les médias mainstream vont voter Macron, hein, mais justement beaucoup. Les autres de toute façon, on sait, hein. On sait ceux qui sont mis en avant par les médias et ceux qui sont pas mis en avant par les médias, c'est assez évident. Enfin bon, c'est vraiment la preuve que les cerveaux sont manipulés, qu'il y a des faiseurs d'opinion, c'est vrai, c'est une réalité. Parce qu'arriver à faire voter des gens pour Macron, je sais pas. c'est- Alors le plus beau en plus, c'est que bah, je lui demande quand même pourquoi, et puis ah bah parce que faut à tout prix défendre l'Europe. Je dis ah bon? C'est vrai? Ah oui, parce que l'Europe c'est la paix. D'accord, d'accord, ok. Je peux pas dire je la prépare, mais j'ai en tête hein, la vidéo que je vais faire sur l'histoire. Parce que l'Europe, les deux guerres mondiales ont été faites pour arriver à cette première étape qu'est l'Europe. C'est la première étape avant le nouvel ordre mondial dont je vous parlais, ce projet de gouvernement mondial. Les deux guerres mondiales ont été conçues, imaginées pour ça, pour détruire les nations. Et la première étape, parce que ces gens-là sont très très patients. C'est un projet qui vient de loin. On peut retrouver d'ailleurs des traces des gens qui nous affirmaient il y avait eu des fuites, comme on peut dire, mais des gens qui nous parlaient de tout ça depuis très longtemps, on peut retrouver ça. C'est juste qu'à l'époque, ça pouvait paraître dingue qu'on dise aux gens ah, mais faites gaffe, on va vous mettre une puce, on parlait dans la nuque à l'époque ou dans la main, on va vous mettre une puce et puis on va vous contrôler, il n'y aura plus qu'un seul gouvernement, machin. Les mecs disaient bah t'es dingue, hein. La technologie n'existait pas. Mais nous, on est en train de le vivre sous nos yeux. Et tout le monde dort, personne ne dit rien. Et les mecs, ils payent 200 € pour aller se faire pucer. Pour rentrer en carré VIP de boîte de nuit. Ou même ça remplace les badges maintenant pour entrer dans les entreprises. C'est sous nos yeux, c'est en train de se faire sous nos yeux. Et puis nous, non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, tu divagues, t'es un théoricien du complot. Ouais, mais ouvre les yeux. Arrête d'écouter les discours, regarde les faits. Enfin bon, donc bah ouais, bah Macron, bah peut-être que les sondages ont raison, qu'il sera au deuxième tour. C'est incroyable, c'est incroyable. Faut défendre l'Europe, ouais. Bon, bah, d'accord, ok.
Euh, bon, je vais pas faire très long parce que je voulais juste pousser un gros coup de gueule contre les grandes gueules de cons. L'émission sur RMC qui montre bien aussi comment les opinions sont forgées. Cette émission, elle est vraiment chier. Hein. Enfin, moi, je supporte pas plus de quelques minutes, mais là, je suis tombé dessus l'autre fois, et c'était il y a 2 3 jours, c'était Cheminade qui passait leur grand oral, soi-disant. Ils se prennent pas pour de la merde, ces gens. Donc le grand oral des grandes gueules, Jacques Cheminade. Donc à peine il attaque, le mec il dit oui, oui, il faut sortir de l'Europe, machin. Bon. Et là, il y a un journaliste, je sais pas lequel c'est, qui nous dit, tranquillement, et personne pour le contredire, hein, qui nous dit mais si on sort de l'Europe, la France elle disparaît des écrans radars à l'international. Et moi je suis pas violent, hein, je vous jure, mais j'aurais été Cheminade, je sautais par-dessus la table et je lui sautais au cou le mec. Non mais vous vous rendez compte de dire des mensonges pareils? Vous vous rendez compte de dire des mensonges pareils? La France n'a jamais été aussi rayonnante à l'international que quand on était indépendant, justement, avec Charles de Gaulle. Avec la façon qu'il avait dit, qu'il avait de dire bah, ni russe ni américain, la France c'est la France, on fait la politique extérieure et intérieure qu'on veut. Et là, la France avait du rayonnement. Là, la France, elle était sur les écrans radars internationaux. Oui, un petit peu, mon neveu. Putain, c'est incroyable. L'autre, il dit, si on sort de l'Europe, la France disparaît des écrans radars. Mais c'est dans l'Europe qu'elle a disparu des écrans radars, la France. Parce qu'on est les petits toutous des Américains. Les gens le voient bien. Ils se foutent de nous maintenant, les gens. C'est là qu'on n'est plus rien. Sortir de l'Europe, c'est là qu'on peut redevenir quelque chose. Pourquoi tu peux mens comme ça? T'as jamais été à l'école, le journaliste, là? Ou alors c'est à ton école de journaliste qu'on t'a appris qu'il faut dire l'inverse de la vérité. C'est quoi? C'est quoi le plan? Enfin, moi je vois très bien le plan. Hein. C'est que des gens qui savent pas trop, des gens qui sont pas renseignés, des gens qui écoutent ce genre de choses à longueur de temps, bah oui, ils se forgent leur opinion là-dessus. Et puis, ce que je vous expliquais, hein. Quand on met des mauvaises données, il sort des mauvais résultats. C'est des menteurs, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Arriver à dire des choses comme ça et que personne autour de la table lui dise ouais mais là tu racontes quand même un peu des conneries. Parce que franchement, la France n'a plus aucun rayonnement parce qu'on s'est fait bouffer, parce qu'on n'a que des traîtres à la nation comme président depuis De Gaulle, c'est tout. Et encore, hein, à l'époque, on avait eu quand même encore justement des preuves, des petites preuves encore d'indépendance, et Georges Chirac, Villepin qui disent non à la première guerre en Irak. Mais c'est là qu'on a du rayonnement. C'est pas en faisant tout ce qu'on nous dit et en allant faire le sale boulot que les Américains nous disent. Qu'est-ce qu'on va faire en Syrie là? Qu'est-ce qu'on a été fait en Libye? Déclenché par BHL. Allez, franchement, c'est incroyable. Alors je voulais dire ouais, justement dernière chose par rapport à cette élection justement, c'est que moi je viens d'un logiciel gauchiste à la base, jamais été très politisé ni jamais été encarté ou quoi, mais par contre très politisé au sens pas, on va dire pas engagé dans un parti, mais par contre je me suis toujours beaucoup intéressé, toujours beaucoup lu. Et, euh, et moi j'ai constaté quelque chose, c'est que venant justement de ce logiciel gauchiste, qui n'est pas du tout une famille politisée d'ailleurs, ça vient pas de mes parents vraiment, hein, bah j'aimais pas la France. J'aimais pas la France. Parce que on nous a mis dans le crâne depuis 83 qu'aimer la France, ça voulait dire être au FN. Et c'est de l'ingénierie sociale. C'est de l'ingénierie sociale et ça a très très bien fonctionné. Et ce que vous voyez ce qu'on appelle les antifas maintenant, c'est juste des jeunes abrutis qui confondent tout. Et dès que tu dis que t'aimes la France, t'es un fasciste pour eux. Vous voyez comment on a retourné le cerveau des gens. Donc bah moi je suis désolé, oui j'aime la France. Surtout je l'aimerais si elle redevient indépendante et qu'elle a quelqu'un de digne tout en haut. Ça c'est sûr que on aurait plus de raisons de l'aimer dans ces conditions que notre France actuelle, la pauvre. Ouais, je dis la pauvre parce que on est en train de crever la bouche ouverte, la France, bon sang. Et il y a des gens qui viennent me dire, ah, faut sauver l'Europe. Mais, oh là là, ah là 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 là. Bon, donc, bah oui, l'ingénierie sociale, ça existe. C'est des gens très très intelligents. Et tout ça, c'est fait de manière graduelle.
c'est très très graduel et je le vois aussi quand je discute avec des gens plus âgés, c'est qu'ils n'ont pas du tout intégré que maintenant, il n'y a plus du tout de journalisme indépendant dans les médias mainstream. Ça n'existe plus. Et ça, ils l'ont pas intégré parce que eux, à leur époque, il y avait encore des gens qui faisaient du travail de qualité, qui informaient les gens. Et donc cette diversité, ils se sont pas rendus compte qu'elle disparaissait parce que ça s'est fait petit à petit. Et on arrive à l'époque actuelle où c'est mort. C'est mort. Si tu L'information officielle, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Je dis, je dis tout le temps, je suis désolé. Bon, c'est pas de ma faute, hein. Moi, je fais que constater, mais comme pour le reste d'ailleurs, hein. Je dis, je suis désolé parce que ceux qui, ouais, je veux pas taper une colère là-dessus, mais ceux qui veulent pas réfléchir en disant juste, oh bah toi t'es un théoricien du complot. Ce qu'ils doivent bien comprendre, c'est que moi, quand j'avais pas conscience de tout ça, bah, c'était plus simple. Est-ce que l'ignorance volontaire est préférable? Mais non, c'est une attitude de lâche. C'est une attitude de lâche de vouloir ignorer les choses. C'est une attitude d'enfant. Donc moi, non, je suis pas content du monde dans lequel il est, mais je l'ai pas inventé. C'est pas moi c'est pas une théorie du complot, c'est un complot. C'est pas moi qui l'ai inventé, malheureusement. Hein, j'ai fait que le découvrir, comme d'autres. Hein. Comme d'autres, il y a beaucoup de gens qui travaillent, de plus en plus de gens qui s'éveillent. Parce que l'information est disponible, j'ai déjà dit. Donc, si tu as la volonté de comprendre, la vie, elle va te répondre. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je peux vous dire brièvement, bon, ça intéresse personne, c'est juste pour aider un peu, si ça peut aider des gens. C'est que moi, c'est parti de quelque chose de très simple, c'est que j'avais déjà conscience de la création monétaire et qu'elle était dans les mains d'intérêts privés. Et dans mon logiciel, moi, les choses allaient en s'améliorant. Je pensais que les choses allaient en s'améliorant. Et puis en grandissant et en voyant que les choses ne s'amélioraient pas, au contraire, les choses elles partent de plus en plus en couille, dans tous les sens. Et puis surtout, oui, les écarts de richesse entre les gens, ça va toujours en s'aggravant. La classe moyenne en train de disparaître. Et tout ça, ça correspondait pas à mon logiciel en fait, à ma façon de voir la vie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais les gens qui créent l'argent, pourquoi, pourquoi ils continuent? Pourquoi ils continuent à accaparer toujours plus de richesses? Pourquoi ils laissent pas les gens vivre correctement, avec surtout la robotisation, l'informatisation qui a fait que les revenus, en fait, les richesses ont explosé, hein. Sauf qu'elles sont accaparées toujours plus entre certaines mains. Et vraiment, je me suis posé cette question, sincèrement, et comme mon logiciel ne permettait pas d'y répondre, j'ai mis de côté tout ce que je croyais vrai. J'ai mis de côté. J'ai dit, non, je me suis trompé quelque part. On m'a trompé ou je me suis trompé. En tout cas, ça va pas. Donc j'ai mis de côté tout ce que je croyais vrai et je me suis mis à chercher la vérité. Et je vous assure que la vie m'a répondu. La vie m'a répondu. Et ça a été vraiment une période incroyable de ma vie. Parce que j'ai été vraiment sincère. C'est le truc de vide ta tasse, tu sais. On peut pas remplir une tasse déjà pleine. Vide ta tasse si tu veux que la connaissance ça vienne. Ça, c'est un truc que je l'ai compris parce que je l'ai expérimenté. Ça m'est arrivé vraiment, quoi. Bon, comme d'habitude, je souhaite bonne chance à tous et puis qu'on se prenne en main pour nos enfants, pour la nature. Regardez-moi la beauté de la nature en train d'être démolie. En train d'être démolie par des psychopathes et les gens laissent faire parce qu'ils préfèrent ignorer et parce qu'ils peuvent pas imaginer que ça soit vrai. Ils peuvent pas imaginer que cette société est tellement pyramidale que le haut de la pyramide, il a rien à voir avec nous, hein. C'est des psychopathes, ces gens-là. Mais bon, le fait que vous puissiez pas l'imaginer, ça veut pas dire que c'est pas vrai, malheureusement. Donc, qu'on grandisse. Allez, à plus.